Bon, j'espère que vous avez été gâtés hein, pour les fêtes, pour Noël et tout ça. Pour ma part, ça a été des petits cadeaux par-ci par-là, ça fait toujours plaisir. Notamment un petit cadeau qui m'a justement fait pas mal plaisir. Ça, c'est pas trop mal, moi j'aime bien, c'est sympa. Oui, vous l'avez vu, c'est le casque de Johan Zarco qui m'a été offert par une marque pour Noël. Il est pas mal, ça va. Putain, il est magnifique! Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et tout d'abord, bonne année 2020 à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, parce que je vais vous donner une bonne nouvelle. Plus que 2 mois avant la reprise du MotoGP, oh, putain, ça fait du bien. Non mais on y est presque, plus que 2 mois, et c'est marrant parce que même pendant les pauses hivernales, t'entends tout un tas de rumeurs et tout, ça me fascine ça à chaque fois. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du casque que je viens de vous montrer. Et d'ailleurs, exceptionnellement, je le fais très peu, mais cette vidéo, elle est sponsorisée. Elle est sponsorisée par le site racingbike.fr. Alors pourquoi Racing Bike et pas quelqu'un d'autre? Bah déjà aider une entreprise qui est passionnée de moto et de compétition et en plus qui regarde mes vidéos, bon bah ça fait plaisir. Mais je vous rassure, c'est pas tout. Racingbike.fr est un site d'équipement et pièces moto en partie spécialisé piste. C'est un site géré par des pilotes pour des pilotes. Sur Racing Bike, vous trouverez une large gamme de casques, équipements du motard, équipements piste et pièces racing. Bon, et même s'ils sont tout nouveaux sur le web, ça fait tout de même 15 ans que leur concession moto existe dans le sud de la France, hein, donc ça c'est pas rien. Bon, du coup, niveau conseil et expertise, il y a de quoi faire. Hein. Le lien du site est dans la description et si jamais vous voulez passer une petite commande, par exemple pour vous offrir ce magnifique casque, vous aurez 5% de réduction grâce au code KENPICH5. Ça envoie de ouf de dire ça! Non, en vrai, un grand merci à eux, ils ont été absolument extra, ils m'ont offert ce casque pour pouvoir vous en parler et aussi parler sécurité et homologation de la FIM. Oui, vous inquiétez pas, c'est des termes un peu compliqués, mais justement, on va les aborder. En fait, ce casque, ce n'est pas n'importe lequel, c'est le Shark Race Air Pro GP. Bon, déjà, en plus d'être le casque de Johan Zarco, il est absolument magnifique. Hein. Non, mais faut le dire, il est quand même magnifique. Mais c'est pas un simple casque réplica comme on peut en voir sur le marché, non. C'est un casque à double homologation. Mais avant de parler homologation, on va parler de 2-3 spécificités de ce casque. En MotoGP, on cherche sans cesse deux choses, la sécurité et la performance. Et pour le coup, à ce niveau-là, Shark fait vraiment des casques incroyables. Bon, la première chose qui frappe quand vous voyez un casque comme ça, c'est cette pièce-là. C'est quoi exactement cette pièce? Non, calmez-vous, hein, c'est pas fait pour y caler son iPhone et écouter du gros AC/DC en pleine course. Non, mais je dis ça parce qu'on m'a déjà sorti ça sur Instagram, donc je sais pas tellement compris d'où le mec avait été chercher ça quand même. Hein. En fait, cette pièce, c'est ce qu'on appelle un appendice aérodynamique. Lorsque les pilotes sont en ligne droite, ils cherchent à se blottir au maximum derrière la bulle pour avoir le moins de résistance à l'air possible. Et c'est pas toujours évident, surtout quand vous êtes un grand gabarit comme par exemple Valentino Rossi. Et vous n'êtes pas sans savoir que les pilotes dans leur dos possèdent une espèce de bosse que l'on appelle le camelback, qui sert non seulement à se mettre à boire quand il y a des courses où il fait très chaud, mais qui sert aussi à éviter le coup du lapin lorsque vous tombez. Parce que ça, malheureusement, c'est déjà arrivé. Mais vous avez remarqué aussi la forme de ce camelback. Hop, il offre une résistance à l'air à cause de l'espèce de partie plate qu'il y a tout en haut. Et bien justement, grâce à cette petite pièce sur le casque, on peut éviter ce phénomène de résistance à l'air. Lorsque le pilote roule, l'air passera sur la bulle, puis sur le casque, puis continuera sur l'appendice aérodynamique avant de glisser tranquillement sur la combinaison. Et ça, c'est plutôt pas mal comme technologie. En vrai, c'est bien pensé parce que non seulement c'est juste une petite partie que l'on rajoute au casque, mais en plus de ça, ça limite fortement les résistances à l'air. Bon, c'est pas non plus de l'ordre de 20 km/h, mais ça aide en tout cas. Bon, puis sans compter le fait que niveau turbulence dans le casque à plus de 300 km/h, vous sentez un petit peu la différence, hein, je vous le garantis. Bon, bien sûr, Shark ne sont pas les seuls à offrir cette technologie, mais c'est pour moi celle qui l'ont le mieux pensée et le mieux exploitée. Elle est vraiment optimale. Non, puis bon, en plus, ça a de la gueule, hein. Ça rend un petit côté agressif sur le casque, c'est vraiment pas mal. Tiens, maintenant que je l'ai en main, autre chose qui m'a choqué sur ce casque, c'est son poids. Il fait seulement 1,4 kg. Et ça s'explique par sa fabrication. Hormis le fait qu'il y a un beau petit design fibre de carbone sur le casque, bah faut savoir qu'il est fait en fibre de carbone ce casque, comme en MotoGP. Et ça aussi, ça fait la différence. Et en parlant MotoGP, on va aborder la deuxième partie de la vidéo qui est tout aussi intéressante. Bon, si j'ai choisi racingbike.fr et pas un autre site, c'est aussi parce qu'il propose une gamme de casques un petit peu spéciale qu'on ne trouve pas partout, les casques à double homologation. Pour ceux qui l'ignorent, lorsque vous portez un casque moto sur route, il doit avoir des normes spécifiques, une homologation propre au code de la route. Bon, des casques homologués pour la route, il en existe énormément. D'ailleurs, la plupart des casques le sont. Mais sachez qu'en MotoGP, c'est aussi le cas, il existe une homologation très spéciale délivrée par la FIM qui fait qu'on a le droit de porter ce casque pour la course, sauf qu'à la différence de la route, il y a très peu de casques qui ont cette homologation FIM. Alors pas qu'en MotoGP en fait, c'est aussi le cas dans toutes les compétitions encadrées par la FIM, le Superbike, le CEV, etc. Et bien ce casque-là, le Shark Race Air Pro GP, il est non seulement homologué pour la route, c'est-à-dire que vous pouvez le porter si vous allez faire une petite balade en ville, mais surtout il est homologué par la FIM et donc vous pouvez le porter si vous allez faire une course MotoGP. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait un mec qui fasse du MotoGP qui me regarde, mais bon, si jamais, tu peux le porter. Et oui, puisque ce modèle de casque chez Shark, c'est le tout premier modèle qui a eu le droit à cette validation par la FIM, c'est-à-dire que ça a été le tout premier à être homologué par la FIM pour rouler en MotoGP. Bon, pour faire simple, en gros, si je donne ce casque que j'ai dans la main à Johan Zarco et qui se pointe avec lors d'essais ou de courses MotoGP, bah, il aurait le droit de rouler avec, techniquement. Enfin,
Plus depuis cette année, mais on va revenir là-dessus. En fait, jusqu'à cette année, Johan aurait eu le droit de rouler avec ce casque, mais depuis 2020, il n'aurait plus le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite modification à l'homologation. C'est justement à cette saison 2020 que tous les casques doivent avoir cette norme FIM. C'est obligatoire, que ce soit pour les pilotes titulaires ou les pilotes remplaçants. Les fabricants sont dans l'obligation de leur fournir un casque en norme. Et comment savoir si ce casque est en norme ou homologué par la FIM? Eh bien c'est simple, ils possèdent un petit QR code dès 2020 qui leur serviront à flasher le QR code et à savoir si ce casque est en norme en termes de sécurité et s'il est validé par la FIM. En fait, ce modèle que j'ai là, c'est un modèle validé par la FIM pour l'an passé, mais pour 2020, il n'est plus homologué pour le MotoGP. Mais je dis bien ce casque-là, parce qu'en fait, exactement le même modèle sorti en 2020 est homologué MotoGP. C'est exactement le même, hein, la différence que maintenant il y a un QR code dessus. En plus d'être un bel exemple de technologie, c'est aussi un bel exemple de sécurité pour moi. On s'assure que les pilotes portent un casque suffisamment sécurisé et en norme pour éviter de se blesser, parce que bon, quand vous vous tapez un petit high side à 250 km/h et que c'est le casque qui tape en premier, il y a intérêt à ce que le casque il soit quand même pas mal foutu. Hein. Non, puisqu'avant toutes ces normes de sécurité et obligations, on pouvait se pointer avec plus ou moins, et j'insiste sur le plus ou moins, n'importe quel casque. Hein. T'arrivais avec un casque que t'avais trouvé comme ça dans la rue dans les années 80, bon ça passait, tu te démerdais en fait. Alors que maintenant on s'est rendu compte qu'un pilote qui chute, c'est un pilote qui risque de mourir, et en plus ça coûte de l'argent. Alors je dis pas du tout que c'est uniquement une question d'argent, loin de là, mais en tout cas la Dorna, s'il y a vraiment une chose que j'apprécie chez eux, c'est vraiment ce domaine de la sécurité qui est hyper développé. Enfin voilà, désormais chaque fabricant de casque qui voudra arriver en MotoGP devra proposer une gamme de casques très spécifique pour être mis à validation à la FIM. Et attention, hein, vous ne pouvez pas proposer 2, 3, 4 modèles différents. Non, non, il n'y a qu'un seul modèle de casque par fabricant et ce pour tout le monde. Voilà en quelques mots pourquoi j'ai choisi ce casque, non seulement parce qu'il est magnifique, mais surtout parce que c'est un casque homologué par la FIM et pouvant être porté en MotoGP. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Encore un grand merci à racingbike.fr de m'avoir offert ce casque et l'opportunité de pouvoir parler un petit peu sécurité et homologation en vidéo. Ça, c'est vraiment kiffant. Je vous rappelle que le lien est dans la description avec le petit code KENPICH5 si vous voulez 5% de réduction, ça fait plaisir. Hein. Non, parce que sur un casque comme ça fait quand même 50 balles de réduction, donc c'est pas mal. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, ça n'a pas changé. Sur ce, moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo, puisque désormais il n'y aura plus qu'une vidéo par semaine. En attendant, portez-vous bien et V à tous.